Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Paris Saint-Germain contre Brest. C'est un match qui a lieu ce mercredi 19 février 2025 à 21h pour le compte des 16e de finale retour de la Ligue des Champions. Alors au match aller, le PSG l'a emporté 3 buts à 0 à Brest, donc un énorme avantage en vue de ce match retour. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la poule de Ligue des Champions. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du PSG et de Brest, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, le PSG avait fini 15e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires nulles, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Les deux équipes avaient eu un petit peu un parcours opposé pour se retrouver quasiment au même niveau, puisque Brest avait été 18e à la fin avec 13 points également. Également 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 10 buts marqués, 11 buts encaissés, moins de différence de but. Donc deux équipes qui se retrouvent avec 13 points, mais on va le voir, c'était plus compliqué pour le PSG. Au niveau des résultats, le PSG avait commencé par une victoire contre Eron, mais ensuite ils ont enchaîné un nul et 3 défaites avant d'enchaîner 3 victoires de suite pour les 4 derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, plus une nouvelle victoire à Brest 3-0. C'est quand même assez énorme. Ils viennent de marquer 4 matchs de suite, ils viennent de marquer au moins 3 buts en Ligue des Champions. C'est une équipe qui marche très très fort en ce moment. Brest de son côté avait commencé tambour battant puisqu'ils avaient commencé par 3 victoires et un nul après 4 journées. Ils avaient quand même 10 points après 4 journées alors que le PSG n'en avait que 4. Il y avait 6 points d'avance sur Brest. Ensuite Brest a perdu à Barcelone 3-0. Ils ont battu le PSV Eindhoven. Puis ils ont enchaîné une défaite au Shakhtar Donetsk et à domicile contre le Real. Et puis ensuite en 16e de finale ils ont perdu au match aller contre le PSG 3-0. Alors c'est quasiment perdu, hein. C'est vrai qu'en championnat, ils avaient perdu, je crois, 5-2 à domicile. Ils ont pris 3-0. Ils ont pris 8 buts en 2 matchs contre le PSG. C'est un peu leur bête noire. Ça va être très très compliqué pour eux de ce match retour. Au niveau des meilleurs marqueurs pour le PSG, il y a Ousmane Dembélé qui arrive 7ème du classement avec 6 buts en 7 matchs. Quel début d'année 2025 il fait. Il est très très bon. Et sinon pour les meilleurs passeurs, il y a Achraf Hakimi du PSG avec 4 passes décisives. Il est deuxième ex-aequo. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ces deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le PSG, 9 victoires, 1 nul seulement, aucune défaite, 30 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 20 de différence de but, il tourne à 3 buts de moyenne par match. C'est une équipe qui marche très 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 fort. Sur ces 10 matchs, il y a quand même 5 matchs où ils ont marqué 4 buts, c'est quand même assez énorme. Tous les deux matchs, ils marquent 4 buts. Là, il reste sur 2 victoires de suite sans encaisser de but. C'est du lourd, hein. À domicile, il reste sur une victoire 4-1 contre Monaco. Sinon, on s'aperçoit que sur les 6 derniers matchs, ils ont gagné 6 fois. Ils en ont plus en joué, ils en ont joué 5 à l'extérieur. C'est quand même assez exceptionnel, hein. Avant la victoire contre Monaco à domicile, ils ont fait nul contre un partout. Ils ont battu Manchester City 4-2, ils étaient menés à 2-0. Donc c'est une équipe hyper solide, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Brest de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 13 buts pour, 18 contre, moins 5 de différence de but. Alors Brest, bon bah c'est vrai qu'il reste sur un nul contre Auxerre en championnat 2-2 après avoir perdu contre le PSG. On va prendre que les matchs à l'extérieur. Il reste sur une victoire à Brest 2-0, une victoire de 1-3. Sinon, ils ont aussi gagné 1-0 au Havre, perdu 2-0 au Shakhtar Donetsk et gagné 2-1 à Rennes. Donc quand on regarde les 5 derniers matchs à l'extérieur de Brest, c'est quand même 4 victoires et une défaite. C'est quand même mieux, hein, en championnat, mais voilà, c'est chez les petites équipes, mais ils ont quand même fait de bons résultats à l'extérieur. Alors bon, contre les deux derniers matchs contre Paris, ils ont perdu 3-0 et 5-2 à domicile. Je pense que ça va être très compliqué. Le PSG risque de dérouler et d'être en confiance face à Brest. Mais après, je me dis, ils n'ont pas eu de chance, hein. Ils ont quand même tiré sur les poteaux. Et si Brest était capable d'aller faire un résultat au PSG, bah écoutez, je les verrais bien gagner 2-1 à Paris. Ça serait top, même si ça leur suffirait pas. Mais je verrais bien ça. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-3-3, avec pour le PSG gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Ruiz, Vitinha et Neves, attaquant Barcola, Dembélé et Doué ou Kvaratskhelia. Et pour Brest, on aurait en gardien Bizot, défense Lala, Chardonnay, Koulibaly, Aïdara, milieu de terrain Camara, Lesmelou, Magnetti, attaquant Fèvre, à York et Sima. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 19 février 2025 à 21h pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Paris Saint-Germain reçoit Brest. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.